Bonjour, cette vidéo contient un résumé de propositions de mesures concernant l'immigration, propositions d'un grand nombre de personnes, de spécialistes, de politiques, d'économistes, et cette vidéo ne prétend absolument pas être originale quant aux mesures présentées. Vous avez pu prendre connaissance de la situation de l'immigration en 2016 avec la vidéo mentionné à gauche dans la chaîne France 2017-2021 Économie Environnement, vidéo qui présente un certain nombre de chiffres qui méritent d'être étudiés attentivement. Par ailleurs, nous sommes dans le contexte du meilleur programme économique et environnemental dont la présentation générale a été faite dans cette chaîne dans la vidéo 2. Rappelons-le, la France est peuplée d'étrangers. Dans la vidéo 2.1.4, citée dans la diapositive précédente, sont rappelées des définitions de l'INSEE d'étrangers et d'immigrés. Nous ne rappellerons pas dans cette vidéo ces définitions. Cette diversité, tout le monde le dit, est l'une des richesses de la France. Mais malheureusement, certains font l'amalgame, souvent décrié bien sûr, entre étrangers et personnes malhonnêtes ou délinquants. Par contre, les lois françaises doivent être respectées par tous ceux qui vivent ou séjournent sur le territoire français, que ce soit des ressortissants français ou des étrangers. En résumé, la phobie des étrangers est certainement injustifiée. Il convient de gérer sereinement l'immigration, ce qui n'est pas facile. De nombreux sociologues, philosophes, économistes et politiques s'expriment régulièrement, longuement sur ce sujet. Les idées fusent, surtout les esprits s'échauffent quand ce sujet est abordé, mais il est vrai qu'il n'y a pas de solution idéale. Parmi les livres récemment publiés qui ont fait débat, citons celui d'Alain Finkielkraut, philosophe, membre de l'Académie française, dans son essai L'identité malheureuse, publié chez Stock en 2013, dans lequel il indiquait « L'immigration qui contribue et contribuera toujours davantage au peuplement du vieux monde renvoie les nations européennes et l'Europe elles-mêmes à la question de leur identité. » Question de fond extrêmement importante. Quels sont les différents types d'immigration? Alors, il convient de distinguer l'immigration légale de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine est très difficile à chiffrer. Je n'ai pas de chiffres plus récents que ceux que je vais vous proposer pour 2013. Elle représentait, et elle représente certainement actuellement, plusieurs centaines de milliers de personnes. Pour chiffrer cette immigration clandestine, on peut utiliser les chiffres de l'aide médicale de l'État, qui peut être un indicateur. Le nombre de bénéficiaires de l'AME était en 2013 de 280 000. On peut aussi distinguer l'immigration de travail, temporaire, et l'immigration d'installation, durable ou définitive, avec regroupement familial. C'est une proposition du dictionnaire d'économie et des sciences sociales qui est publié chez Nathan en 2000. Malheureusement, la France ne peut pas accueillir tous ceux qui vivent des drames dans le monde. Jacques Attali, dans son livre Urgence française publié en 2013, indiquait que dans le monde, plus de 2,5 milliards de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté, et parmi ces 2,5 milliards, plus d'1 milliard s'endorment chaque soir en ayant faim. Ces chiffres peuvent être rapprochés d'une part à celui de la population de la France, environ 67 millions, d'autre part à celui de la population de l'Union européenne, environ 510 millions en 2016. Rappelons aussi que Michel Rocard, alors Premier ministre en 1990, avait indiqué « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre fidèlement sa part ».
En 2016, la France compte entre 120 000 et 150 000 sans domicile fixe. Disons que les statistiques sont floues, mais il semblerait que ce soit plutôt 150 000. Donc ces nombres-là doivent être rapprochés au nombre que nous avons cité d'étrangers dans la vidéo que nous avons citée de la France en 2016, et d'autre part des immigrés clandestins. Bon, il conviendrait peut-être d'essayer de s'occuper en tout premier lieu des SDF, du moins d'une manière prioritaire. Alors gérer l'immigration, souvent, c'est en considérant des populations sédentaires. C'est-à-dire qu'on nous parle de camps de Calais, de camps... Ok, mais ce qui est le plus important, ce sont les flux migratoires. Et d'ailleurs, quand on regarde cette carte des flux migratoires, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des flux importants entre le sud de l'Europe, et tout particulièrement le nord de l'Europe, voire même le nord-ouest de l'Europe. Si l'on examine les principaux flux migratoires qui concernent la France, ces flux sont effectivement ascendants du sud vers le nord. Il y a quelques flux qui proviennent de l'Europe de l'Est et quelques flux dans l'autre sens, dans les autres sens, c'est-à-dire du nord vers le sud, et en particulier vers l'Espagne, voire même retour vers la Méditerranée, et quelques flux de retour vers l'Europe de l'Est. Si on considère un camp, gérer l'immigration revient aussi essentiellement à gérer des flux migratoires et pas uniquement des populations sédentaires. Donc nous avons représenté ici le camp de Calais avec une arrivée de migrants qui proviennent du sud, peu qui parviennent à passer au Royaume-Uni. Quelles sont les solutions mises en œuvre par différents pays afin de gérer l'immigration? Donc nous allons recenser les principales solutions, souvent très connues, et ensuite nous passerons à la France pour évoquer quelles solutions, dans les circonstances actuelles, la France pourrait retenir. Donc la première solution, c'est évidemment de contribuer autant que faire se peut à préserver la qualité de vie, la paix, la sécurité, la santé, la nourriture, l'activité économique, dans des pays d'où viennent les immigrants. La deuxième solution, c'est de souligner qu'il ne faut pas laisser croire aux étrangers que la France pourrait accueillir décemment tous ceux qui désireraient s'y installer. Confère les nombres que l'on a cités tout à l'heure, avec en particulier 2,5 milliards de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et le milliard qui s'endorment chaque soir en ayant faim. Troisième solution, n'accueillir en France que les étrangers qui s'y installeraient légalement et auxquels la société française pourrait assurer des conditions de vie décentes. Parce que c'est bien là l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il faudrait que les gens qui sont accueillis en France puissent y vivre décemment et non pas traîner dans les rues, dans des camps où ils n'ont pas de confort, etc. Quatrième solution, étant donné ce que l'on vient de dire, ne faudrait-il pas fixer, comme le font certains pays, comme par exemple le Canada, des quotas d'étrangers par métier dans des secteurs dans lesquels la France manque de main-d'œuvre? Entre parenthèses, vous avez tous entendu dire que de plus en plus, les quotas sont d'actualité dans de nombreux pays européens, étant donné les difficultés que ces pays ont, ou du moins rencontrent, pour accueillir décemment des étrangers. Cinquième solution, mieux contrôler les frontières. Alors, pour ce qui concerne la France, mieux contrôler les frontières de la France, car il faut bien le reconnaître, les frontières de l'espace Schengen ne le sont pas assez, ne le sont plus même. Certains disent plus. Sixième solution, eh bien, faire en sorte que les personnes qui viennent en France ne perçoivent pas des prestations sociales très longtemps, car souvent ils perçoivent des prestations sociales d'une manière, je dirais, assez importante,
en considérant et en comparant les prestations que perçoivent des Français, et de plus, ils les perçoivent pendant une durée assez longue. Alors, dans les circonstances actuelles, essayer de gérer sereinement l'immigration en France consisterait à retenir quelles mesures? Ouf, pas simple. Donc, premièrement, continuer à contribuer à développer la qualité de vie dans les pays d'où viennent les immigrants. Bon. Il est certain que des erreurs ont été commises dans le passé, des gouvernances ont été déstabilisées dans des pays. Ces erreurs constatées aujourd'hui n'étaient pas aussi évidentes quand elles ont été commises. Que l'on parle même de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, de l'Égypte et bien sûr maintenant de la Syrie, il y a eu des erreurs et ces erreurs, je dirais, très difficiles à éviter, ont fait que l'activité économique de ces pays s'en est ressentie nettement et que les personnes n'ont plus pu vivre décemment. Donc ils ont quitté le pays. À titre d'exemple, en ce qui concerne la Syrie, il y a 3-4 ans, il y avait 28 millions d'habitants, 5 millions sont partis, c'est-à-dire un cinquième de la population quasiment. En réformant le droit d'asile, ben oui, pourquoi? Parce qu'il est détourné de son sens dans certains cas pour dissimuler une immigration économique. Oui, mais il faut quand même accorder le droit d'asile à ceux qui ont droit. Pas facile. Ensuite, distinguer, comme on l'a déjà dit, l'immigration légale de l'immigration clandestine, c'est-à-dire qu'un immigrant qui se présente et qui a tous ses papiers en règle, etc., doit être considéré en tant que tel et non pas en tant qu'un clandestin qui a pénétré sur le territoire français illégalement. La proposition du dictionnaire que nous avons cité tout à l'heure, distinguer l'immigration du travail, temporaire, et de l'immigration d'installation, durable et définitive, est intéressante. Réduire drastiquement les délais d'instruction et de décision des demandes de droit d'asile. Nous avons parlé du droit d'asile dans la diapo précédente. Souvent, pour que ces demandes de droit d'asile soient examinées, il se passe plusieurs mois, pendant lesquels les immigrants sont dans des situations extrêmement délicates. Ensuite, gérer l'immigration légale en accueillant en France que les étrangers auxquels la société française peut assurer des conditions de vie décentes. Il y a beaucoup de personnes qui décrivent cette position, mais pourtant elle va dans le bon sens en ce qui concerne les personnes qui veulent venir vivre en France, c'est-à-dire ceux qui ont un contrat de travail en France, qui ont obtenu un contrat de travail avant de venir en France, et puis ceux qui peuvent exercer des métiers dans le cadre de quotas qui seraient fixés chaque année par le Parlement dans les secteurs dans lesquels la France manque de main-d'œuvre. Donc ces personnes seraient quasiment certaines d'obtenir un métier et d'exercer ce métier et de vivre décemment. Et bien sûr ceux qui bénéficient de l'asile politique. On peut aussi limiter l'immigration clandestine en contrôlant mieux les frontières de la France, car comme nous l'avons déjà dit, les frontières de l'espace Schengen ne sont pas assez, et en réduisant aussi les prestations sociales accordées aux étrangers vivant clandestinement sur le sol français, de façon à ce que ces personnes considèrent que ce n'est pas une situation pérenne dans laquelle ils sont. Les propositions de mesures concernant l'immigration que nous avons présentées, mais aussi d'autres mesures, sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.